l'océan garde des histoires non racontées et des mystères non résolus. D'un cimetière sous-marin de train à d'étranges monstres marins. Voici 20 choses encore plus étranges trouvées par des plongeurs en eau profonde que personne ne croirait. Numéro 20. Cimetière sous-marin de train. Avez-vous déjà pensé à tomber sur une flotte de trains fantômes reposant en silence au fond de l'océan, loin des côtes du New Jersey? Cette scène surréaliste n'est pas seulement une fantaisie farfelue, c'est une réalité déconcertante. Sous les vagues se cache un paysage à la fois particulier et inquiétant, un cimetière de locomotives anciennes. Mais comment ces trains ont-ils fini dans un lieu de repos sous-marin aussi inattendu? Ces locomotives, que l'on pense être des modèles planétaires rares de classe 2-2T, datant des années 1850, sont entourées de mystères. Leur voyage vers le fond de l'océan est entouré de mystères. Une théorie populaire suggère que ces trains étaient transportés sur une barge qui a rencontré une tempête, provoquant leur naufrage accidentel. Cependant, certains experts croient que ce n'était pas un accident. Ils spéculent qu'ils ont été envoyés délibérément à la tombe aquatique. Pourquoi? Était-ce une fraude à l'assurance? Ou peut-être une façon de se débarrasser de la technologie obsolète, à une époque où les considérations environnementales étaient secondaires? Malgré ces théories, les circonstances exactes de leur descente restent inconnues, ce qui fait de ces trains immergés un objet d'intrigue et de spéculation. Cependant, leur découverte dans les années 1980 par un plongeur nommé Paul Epley a ouvert une fenêtre sur une époque révolue de l'histoire ferroviaire. Aujourd'hui, ces locomotives sous-marines offrent un rare aperçu du passé, transformant le fond de l'océan en un musée submergé, préservant une partie de l'histoire qui autrement aurait été perdue dans le temps. Numéro 19. Monument de Yonaguni. Est-ce une formation naturelle? Ou ces escaliers et angles complexes suggèrent-ils la possibilité d'abriter les vestiges d'une ancienne civilisation perdue dans les profondeurs de la mer? Depuis sa découverte fortuite en 1987, cette structure sous-marine en forme de monument a déclenché la polémique sur son origine humaine ou géologique. Située à environ 30 mètres sous les vagues des îles Ryukyu au Japon, la formation de Yonaguni s'étend sur plus de 45 mètres. Sa structure rocheuse comprend des saillies avec des encoches, des faces planes parallèles, des marches aiguisées, des passages, et de grands blocs carrés, ce qui rappelle la maçonnerie taillée et emboîtée. Certains experts en géologie soutiennent qu'il s'agit simplement d'alits rocheux, articulés d'origine naturelle, façonnés par l'activité sismique. Cependant, d'autres preuves suggèrent la possibilité qu'il s'agisse des fondations d'une structure néolithique submergée, ou d'un établissement inondé par la montée du niveau de la mer, après l'ère de l'I.C., similaire au site découvert plus récemment. Bien que ses origines exactes restent non résolues en tant qu'attraction sous-marine, le monument de Yonaguni possède un charme indéniable, une texture et un dramatique. Les plongeurs peuvent passer leurs mains sur des surfaces qui suscitent des questions, s'agit-il de fissures naturelles, de symboles gravés, d'outils humains, ou d'une simple érosion naturelle imitant des formes artisanales comme l'écho de l'Atlantide dans le Pacifique? Les ruines ou formations submergées de Yonaguni font appel à notre imagination depuis les profondeurs bleues. Numéro 18. Épée des croisés. Au début de l'année 2021, un plongeur amateur au large de la côte de Carmel en Israël est tombé sur un objet brillant qui émergeait mystérieusement du fond marin. En nageant jusqu'à une profondeur d'environ 18 mètres, il a découvert qu'il s'agissait d'une épée médiévale grandeur nature. Mais ce n'était pas une épée ordinaire. C'était une relique de 900 ans avec une histoire légendaire. Il s'avère que le plongeur avait trouvé une rare arme des croisés, remontant aux emblématiques guerres saintes, lorsque les armées européennes tentaient de réclamer la Terre Sainte. Enfouie dans le sable humide pendant des siècles, la lame est restée intacte, parfaitement conservée. Après avoir méticuleusement retiré la mousse et la saleté qui la recouvrait, les scientifiques ont découvert la fascinante arme en acier avec une lame de fer incorruptible. Comment cette lame a-t-elle pu rester si propre après presque 1000 ans? L'épée mystérieuse a suscité des théories. Certains ont suggéré qu'elle avait des pouvoirs mystiques, tandis que d'autres ont pensé qu'elle avait été rengainée avant de tomber à la mer. Numéro 17. Chemin vers l'Atlantide. Dans les profondeurs des eaux cristallines des Bahamas
se trouve une formation mystérieuse connue sous le nom de route de Bimini. Cette structure sous-marine a captivé la curiosité et l'imagination des explorateurs et des scientifiques. Découverte par un plongeur en 1968, la route de Bimini a immédiatement attiré l'attention par sa disposition particulière. Les pierres sont parfaitement alignées, comme une route ou un mur, et s'étendent sur environ 800 mètres. La question qui se pose est de savoir s'il s'agit d'un phénomène naturel, ou si cela pourrait être les vestiges d'une civilisation ancienne et avancée. Les partisans de la théorie de l'Atlantide, popularisée par le voyant Edgar Cayce, soutiennent que la route de Bimini est un fragment de cette ville légendaire. Cayce, connu pour ses prophéties, a prédit une fois que des preuves de l'Atlantide seraient découvertes en 1968, la même année où la route de Bimini a été découverte. Cette coïncidence a alimenté la spéculation et attiré une pléthore d'enthousiastes de l'Atlantide. Cependant, malgré l'attrait de cette théorie, les géologues et les archéologues optent pour une explication plus fondée. Ils suggèrent que la route de Bimini est une formation naturelle connue sous le nom de roche de plage. La roche de plage se forme généralement le long des côtes ou des vagues de sable, et les réactions chimiques cimentent le calcaire. Néanmoins, le débat continue, et chaque partie présente des arguments convaincants. Le mystère de la route de Bimini perdure. Numéro 16. Argent de la Seconde Guerre mondiale. En mars 2013, une équipe d'exploration a réalisé un exploit remarquable en complétant l'opération de sauvetage la plus profonde jamais enregistrée dans l'Atlantique. Ils ont réussi à récupérer plus de 1200 lingots d'argent perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. L'entreprise de récupération Odyssey Marine Exploration a remonté à la surface ce trésor de lingots de métaux précieux du SS Gersopa, à 2 km de profondeur du site du naufrage du Titanic. Le SS Gersopa, un cargo britannique de 125 mètres, a coulé en février 1941, après avoir été attaqué par un sous-marin allemand, à 480 km de l'Irlande. C'était l'un des navires qui fournissait des provisions vitales pour l'effort de guerre. Il a coulé avec une cargaison d'argent assurée de 272 160 kg. Cette perte, évaluée aujourd'hui à 100 millions de livres, a contribué à la sortie du Royaume-Uni de l'État noir. Peu après, les familles des 86 hommes perdus en mer ont exprimé leur gratitude pour avoir enfin découvert l'emplacement caché du SS Gersopa. En utilisant des véhicules avancés avec sonar à distance, l'équipage a recherché des lingots d'argent dispersés sur le faux marin. Plus de 1200 lingots ont été récupérés, ramenant ainsi le métal et la tragédie qu'il renferme à la surface après 70 ans. Tout comme le Titanic, qui sert désormais d'habitat à de nouvelles bactéries et à des écosystèmes amateurs de métal, le Gersopa abrite également des formations coralliennes colorées, le long de ses balustrades et de ses incrustations rustiques. Sa queue est à jamais entrelacée avec les fortunes et les futurs enterrés et récupérés de l'abîme. Numéro 15. Canon de Barbe Noire. Les eaux entourant la Caroline du Nord sont imprégnées de légendes de célèbres pirates qui dominaient les mers il y a des siècles. Parmi eux, le nom de Barbe Noire se distingue comme le plus vénéré. Ce pirate britannique a pillé les eaux des Caraïbes et de l'Amérique coloniale, amassant un pouvoir et des richesses si grands qu'il en est venu à commander une flotte ou une armée maritime. Cependant, en 1718, plusieurs forces navales ont convergé pour éliminer son règne traître. Il y a des années, des techniciens marins ont fait une découverte extraordinaire en tombant sur un énorme canon incrusté dans les sables de la plage atlantique, pesant la bagatelle de 900 kg. La taille et le motif du canon correspondent au registre de ceux utilisés lors de la grande bataille qui mit fin au règne du pirate. De plus, d'autres artefacts métalliques ressemblant à de la machinerie pirate ont été découverts. L'héritage de Barbe Noire est intrigant et mystérieux, et les histoires de ses exploits captivent l'imagination. La découverte du canon et des artefacts ajoute une autre couche à son histoire, fournissant des preuves tangibles des batailles qui se sont autrefois déroulées dans ces eaux. Au fur et à mesure que les plongeurs explorent les profondeurs, ils découvrent des morceaux d'histoire qui donnent vie au passé. Numéro 14. Épave du Tistelgorm. Le SS Tistelgorm, navire de la marine marchande britannique, a rencontré son destin pendant la Seconde Guerre mondiale,
près des récifs de la mer Rouge égyptienne. Coulé le 6 octobre 1941 par des bombardiers allemands, ce navire transportait un trésor de fournitures pour les forces alliées. Il repose maintenant comme une capsule temporelle immergée au fond de la mer. Aujourd'hui, le Tistelgorm est un site de plongée très connu, souvent visité pour sa cargaison. Du moins, ce qui est resté intact de camions, motos, fusils et même de trains est conservé dans les profondeurs. La plupart sont des vestiges douloureux de la guerre passée. Bien qu'il soit resté des décennies sous l'eau, le niveau de conservation est étonnant. Les motos sont toujours alignées. Les camions sont garés comme s'ils attendaient leur plongeur. Et les wagons de train reposent étrangement au fond de l'océan. C'est comme si le temps s'était arrêté au moment où le navire a coulé. Avec le temps, les restes de l'épave sont devenus un récif artificiel prospère, qui attire une vie marine variée. Les coraux ont revendiqué la structure du navire, et des bancs de poissons nagent dans les couloirs autrefois fréquentés. C'est un contraste surprenant. Un scénario de guerre est maintenant un sanctuaire pour la vie océanique. L'histoire du SS Tistelgorm est une histoire de tragédie et de transformation. Ce qui était autrefois un navire transportant des fournitures pour la guerre est maintenant un refuge pour la biodiversité marine. Lorsque les plongeurs explorent ces profondeurs, ils ne sont pas seulement témoins de l'histoire, mais aussi de la beauté de la nature. Numéro 13. Trésor perdu d'1 million de dollars. La découverte d'un trésor perdu est un rêve qui enflamme l'imagination comme peu d'autres. En juillet 2015, ce rêve est devenu réalité pour Eric Schmidt, un récupérateur professionnel, lorsqu'il a découvert des pièces d'une valeur de plus d'1 million de dollars dans une épave espagnole sans nom de 1715 au large de la côte du Trésor en Floride. Cette découverte s'est ajoutée à la tradition de ce qui est considéré comme la zone d'épave non récupérée la plus riche de la planète. Le nom de la zone remonte à plus de 300 ans, lorsque l'Espagne dominait les mers du monde, et pillait une grande partie des richesses de l'Amérique du Sud. En juillet 1715, des galions espagnols chargés de richesses naviguaient de retour vers l'Europe le long de la côte et de la Floride. Tout a changé lorsqu'un ouragan a frappé la côte, coulant 10 navires du trésor espagnol, et dispersant leur fortune sur le plateau continental. Dans l'une des plus grandes pertes de trésors de l'histoire, l'or et l'argent, évalués à 500 millions en termes actuels, restent perdus. Schmidt a fait sa découverte en 2015 alors qu'il pêchait avec un aimant, pour explorer un nouveau champ de débris non identifiés. En quelques secondes, il a trouvé 51 pièces d'or, puis a déterré des centaines d'autres, enfouies sous le sable. Parmi les pièces bien conservées se trouvaient des écus et des rials, certains encore groupés. L'histoire de la découverte d'Eric Schmidt est une histoire de persévérance et de passion. Sa découverte a non seulement contribué au registre historique, mais a également redonné vie à une partie de l'histoire. Numéro 10. Crâne ancien. Les restes humains datant de 13 000 ans offrent une vision fascinante de notre passé, mais peu sont aussi anciens ou révélateurs que le plus ancien fossile humain découvert en Amérique. Ce fossile appartient à une adolescente qui a vécu il y a presque 13 000 ans. Ses os ont été découverts par des plongeurs à plus de 30 mètres de profondeur dans un sombre cénote mexicain sacré pour les anciens Mayas, et scellé pendant des millénaires. Après Naya, elle est tombée de plus de 30 mètres dans la grotte, probablement en cherchant de l'eau dans un paysage difficile de pas. Ses os se sont parfaitement conservés dans l'eau fraîche et froide, et l'environnement sombre. Les scientifiques ont analysé la forme de son bassin, les caries dentaires, la courbure de sa colonne vertébrale, et même son régime alimentaire à travers la plaque fossilisée de ses dents. Les isotopes de ses os situent ses origines en Amérique du Nord. La vie de Naya s'est terminée tragiquement avant l'âge adulte, à une époque de changement climatique. Ces restes fournissent des informations sur la santé, l'ascendance et les compétences de survie des premiers Amérindiens. Les fossiles submergés comme Naya révèlent des aspects cachés de notre histoire en tant que premiers chasseurs-cueilleurs, qui attendent d'être explorés dans des grottes sous-marines. Numéro 9. Calmars colossaux. Pendant des siècles, les contes et les spéculations sur des créatures colossales qui rôdent sous le bleu profond de la mer ont captivé notre imagination. Avec plus de 70% de nos océans inexplorés,
Les scientifiques et les chercheurs croient que de nombreuses horreurs peuvent exister dans les parties les plus profondes et sombres de nos mers, où aucun plongeur n'a osé s'aventurer. L'une de ces horreurs a été révélée dans les profondeurs crépusculaires de l'océan austral, entre l'Antarctique et la Nouvelle-Zélande. Les calamars colossaux ont été aperçus brièvement avant de disparaître dans les profondeurs de l'abîme, réveillant des légendes et des histoires sur le kraken, un monstre marin mythique dont on disait qu'il détruisait des navires et des pirates, causant un chaos comme jamais vu dans le monde. Les experts suggèrent que ce calamar colossal, bien qu'il ne soit pas aussi grand que l'épave hallucinante et le kraken, a le potentiel de rivaliser en taille même avec les cachalots supergéants. Imaginez la terreur de rencontrer un calamar de 10 mètres avec d'énormes bras et une queue comme une hélice se dirigeant vers vous. C'est exactement ce qu'a ressenti une équipe de scientifiques en 2019, lorsqu'ils ont lancé une caméra dans les profondeurs marines et ont été accueillis par cette monstruosité. Avant cela, les experts n'avaient vu qu'une seule fois un calamar colossal adulte en 2007. Mais ce nouveau spécimen a inspiré de nouvelles idées sur ce que nous pensions possible dans l'évolution. Numéro 8. Épave de pirate. En 2015, une épave remarquable a été découverte près des côtes de la Colombie, suscitant un grand intérêt et un débat sur sa propriété. Le navire, que l'on croit être le galion espagnol San José, a coulé en 1708 et est reconnu comme l'une des découvertes archéologiques sous-marines les plus importantes à ce jour. Le San José faisait partie de la flotte espagnole qui transportait un immense trésor du Nouveau Monde au roi Philippe Ier d'Espagne. Chargé d'or, d'argent et d'émeraudes, le navire était une cible tentante pendant la guerre de succession d'Espagne. Lors d'une bataille féroce avec des navires britanniques, le San José a rencontré sa fin tragique, emportant avec lui ses richesses et près de 600 âmes. La découverte de cette épave en 2015 n'était pas un mince exploit. Elle a nécessité la collaboration d'équipes internationales, une technologie avancée d'exploration sous-marine et des années de recherche dans les archives historiques. Le navire est resté caché pendant plus de 300 ans, et sa localisation était un mystère que beaucoup cherchaient à percer. Cependant, la découverte a également déclenché un débat complexe sur la propriété et le patrimoine culturel. Le gouvernement colombien, des historiens et des archéologues maritimes se sont engagés dans des discussions sur les droits de l'épave. Cette situation met en lumière les défis auxquels est confrontée l'archéologie sous-marine, en équilibrant l'excitation de la découverte avec l'éthique de la conservation et le respect du patrimoine culturel. Numéro 7. Méduse arctique. Gracieuse et éthérée, la méduse arctique, un parent unique des méduses, se déplace silencieusement à travers les mers polaires. Avec ses tentacules délicats et ses cloches fragiles, elle ressemble plus à une créature extraterrestre qu'à tout être terrestre. Cependant, ces formes de vie délicates survivent et prospèrent dans l'un des habitats les plus rudes de la planète, les eaux sombres et glaciales de l'océan Arctique. Leur corps gélatineux palpite contre les profondeurs glacées et noires, descendant à plus de 1300 mètres, poursuivant le plancton et les petits poissons dans la pénombre perpétuelle. Certaines espèces exhibent des tons vifs dans des motifs bioluminescents caractéristiques, qui leur confèrent une lueur biotique d'un autre monde, tandis qu'elles parcourent en spirale l'espace liquide, sans être dérangées par un soleil caché pendant des mois. Alors que leurs plus grands parents, comme la méduse lion, attirent davantage l'attention par leur taille imposante, les petites hydroméduses se distinguent par leur apparence mystique. Leur existence improbable capte la réalité de la surprenante diversité de la nature, qui parvient à émerger même dans des mondes extrêmes comme les profondeurs arctiques. Ces méduses servent d'inspiration, démontrant comment la vie trouve le moyen de persévérer avec grâce et de s'épanouir contre vent et marée. Malgré leur apparence fragile, elles surmontent les défis de leur environnement avec une résistance remarquable, montrant la ténacité et l'adaptabilité de la vie dans les endroits les plus inattendus. Numéro 6. Héracléon. Héracléon, également connu sous le nom de Tony Héracléon, était autrefois une ville égyptienne animée et repose maintenant submergée dans les profondeurs de la Méditerranée, près de l'embouchure du Nil. Perdue pendant des siècles, cette ville a été redécouverte au début des années 2000, révélant l'histoire d'une métropole autrefois prospère, qui servait de centre vital pour le commerce entre l'Égypte et le monde grec. Fondée vers le 8e siècle avant Jésus-Christ,
Héracléon était orné de grands temples, de statues et de diverses structures qui symbolisaient sa prééminence et sa richesse. Cependant, vers le 8e siècle après Jésus-Christ, elle a succombé aux forces de la nature. L'élévation du niveau de la mer et la liquéfaction du sol ont provoqué l'enfoncement progressif de la ville, qui a disparu sous les vagues. La redécouverte d'Héracléon a marqué un jalon dans l'archéologie sous-marine. Les vestiges de la ville ont été retrouvés extraordinairement bien conservés, offrant une vision parallèle de l'ancienne civilisation égyptienne. Parmi les ruines submergées, on a déterré des statues de dieux et de déesses, des restes de temples et une pléthore d'artefacts, tels que des pièces de monnaie, de la céramique et des inscriptions. Ces découvertes ont fourni des données précieuses sur la vie religieuse, politique et quotidienne des habitants d'Héracléon. Le design sophistiqué et l'infrastructure de la ville, désormais étudiée à travers ces ruines sous-marines, offrent des leçons sur l'ingénierie ancienne et l'adaptation aux conditions environnementales changeantes. La découverte d'Héracléon a suscité un intérêt renouvelé pour le monde antique et a approfondi notre compréhension de l'interconnexion des civilisations anciennes. Numéro 5. Trou de la Serviola. Dans les profondeurs d'une dépression sous-marine connue sous le nom de Amberjackal, au large des côtes de la Floride, les plongeurs s'aventurent dans un véritable vide bleu au fond de l'océan. Cette énorme structure de dolines ouverte, un blue hole, plonge à des profondeurs supérieures à 137 mètres, formant une cavité cylindrique entourée de côtés inclinés. Incrusté de corail vibrant, le site sert d'aimant pour une grande variété de vies marines, y compris des poissons de récif, des requins, et les amberjacks éponymes, des poissons sportifs prédateurs qui patrouillent les parois du bord supérieur. Ils prospèrent dans cet écosystème riche. Malgré leur attrait, les trous bleus restent un mystère. De centaines à des milliers de mètres de profondeur, ces mystérieux accidents parsèment les eaux des Bahamas, de l'Atlantique oriental, et d'autres régions aux quantités surprenantes. Certains sont même connectés à des systèmes de grottes, ce qui augmente leur mysticisme. Leur nom technique, dolines marines, fait allusion à leur similitude avec les formations géologiques terrestres. Cependant, notre connaissance de leur échelle et de leur distribution mondiale reste scandaleusement limitée, car la plupart existent à une profondeur imperceptible et passent inaperçus loin de la côte. La doline marine offre une opportunité unique aux scientifiques d'étudier la vie qui prospère à différentes profondeurs. Elle offre également la possibilité de recueillir des échantillons d'eau et microbiologiques pour analyse. Pour les plongeurs qui descendent dans son abîme bleu, l'expérience est merveilleuse. Avec des parois verticales remplies de vie, qui prolifèrent à travers de vifs gradients de profondeur, elle évoque un profond charme psychologique et le mystère qui a attiré l'humanité vers les profondeurs cachées à travers les âges. Numéro 4. La tombe noire du pharaon. Sous les eaux tranquilles du Nil, repose une relique d'une époque extraordinaire de l'Égypte ancienne, l'ère des pharaons noirs nubiens. Ces puissants pharaons ont régné pendant 50 ans, mais leur mémoire a été effacée des récits historiques officiels égyptiens, probablement pour des raisons racistes. Imaginez l'émotion lorsque les plongeurs ont découvert pour la première fois des structures sous-marines fascinantes le long du Nil qui remontaient à cette époque. Les experts archéologues se sont rapidement mis au travail pour restaurer le riche héritage de ces rois nubiens, en créant des temples et des musées en leur honneur. Cependant, ce n'est que lorsqu'une statue en granit noir grandeur nature du pharaon Taharqa, l'un des dirigeants les plus prospères de Nubie, a été trouvé immergé dans les eaux égyptiennes, qu'un tournant important s'est produit dans cet effort. Depuis lors, d'autres reliques impressionnantes de cette époque ont commencé à apparaître en amont du Nil. Découvrir des reliques inattendues comme celle-ci est l'un des aspects les plus gratifiants pour les archéologues et les plongeurs. Cependant, parfois, les eaux profondes révèlent plus que des reliques. Elles dévoilent des créatures étranges qui dépassent l'imagination. Au fur et à mesure que les archéologues et les plongeurs continuent d'explorer les profondeurs du Nil, ils découvrent davantage sur cette époque fascinante et les trésors cachés qu'elle renferme. Numéro 3. Parc de sculptures sous-marines de Grenade. Le parc de sculptures sous-marines de Grenade, situé dans les eaux cristallines de la zone marine protégée de la baie de Molinaria, offre une expérience sous-marine vraiment unique.
et quelque peu étrange. Créée par le sculpteur britannique Jason de Kerr-Taylor, cette galerie sous-marine a été inaugurée en 2006 et est depuis devenue l'une des attractions les plus extraordinaires pour les plongeurs et les amateurs de plongée du monde entier. Ce captivant parc sous-marin compte plus de 65 sculptures, chacune avec son propre caractère et son histoire. Ces sculptures sont placées stratégiquement au fond de l'océan, créant un paysage sous-marin surréaliste et troublant. L'une des pièces les plus emblématiques est un cercle de figures grandeur nature se tenant par la main. Fabriquées avec des matériaux écologiques, ces sculptures ne servent pas seulement d'art, mais aussi de récifs artificiels qui favorisent la croissance de la vie marine. Ce qui distingue ce parc sous-marin et lui ajoute de l'attrait, c'est la manière dont les sculptures interagissent avec leur environnement subaquatique. Avec le temps, la croissance du corail, des algues et des créatures marines a colonisé les statues, les transformant en écosystèmes vivants. Ce processus naturel a donné aux sculptures un aspect étrange, presque fantomatique, en étant progressivement envahies par la vie marine. Plonger ou faire du snorkeling dans le parc de sculptures sous-marines de Grenade offre une expérience vraiment immersive, qui permet aux visiteurs de témoigner de première main de l'incroyable transformation de ces sculptures en habitats sous-marins vibrants. Numéro 2. Le site d'Atliyan. Caché sous les vagues de la Méditerranée, se trouvent les vestiges d'un village néolithique submergé vieux de 8900 ans, qui a changé notre compréhension des premiers habitants et des civilisations marines. Découvert au large de la côte israélienne du Carmel, Atliyan révèle certaines des premières preuves d'une économie agricole, pastorale et de pêche, dans un environnement marin. Le site, très bien conservé, comprend des fondations circulaires en pierre, certaines atteignant jusqu'à 3 mètres de diamètre, qui soutenaient autrefois des cabanes en bois avec des foyers, et des installations typiques des communautés établies. Les artefacts trouvés à Atliyan, tels que des graines de bois et des outils en silex, indiquent l'existence d'une société experte dans de multiples stratégies de production alimentaire, cruciales pour la subsistance d'un village. La montée graduelle du niveau de la mer au fil des siècles a submergé Atliyan, si doucement, qu'elle a préservé une image sans pareille de la vie quotidienne ancienne, offrant une fenêtre sur la manière dont les premiers habitants de l'Holocène ont innové leurs moyens de subsistance. Les ruines englouties d'Atliyan offrent un aperçu des premières communautés côtières de l'humanité, montrant leur adaptation aux écosystèmes abondants mais indomptés qui les entouraient. Elles révèlent que les peuples de l'Antiquité qui faisaient face à l'océan, tout comme aujourd'hui, rencontraient des aventures et des dangers à l'horizon. Numéro 1. Meilleur ami poisson. Il est difficile de croire qu'il soit possible de nouer une profonde amitié avec un poisson dans la mer, mais un plongeur japonais y est parvenu dans les eaux bleues d'une petite île japonaise. Ce plongeur de 79 ans, nommé Hiroyuki Arakawa, s'est lié d'amitié avec un petit poisson il y a environ 30 ans. Leur lien a commencé lorsqu'Arakawa a sauvé le poisson, appelé Yoriko, d'une situation qui mettait sa vie en danger. Yoriko était empêtré dans une ligne de pêche qui lui avait laissé de profondes coupures sur le dos. Arakawa l'a libérée avec délicatesse et l'a soignée jusqu'à ce qu'elle retrouve la santé. Depuis lors, Yoriko est devenue la meilleure amie d'Arakawa. Tous les quelques jours, Arakawa se rend à son endroit préféré, fait sonner un gong sous-marin, et Yoriko nage avec impatience pour le saluer. Leur amitié est extraordinaire, et Yoriko se montre affectueuse de manière surprenante, en se dandinant et en mordillant les doigts d'Arakawa. Cette relation improbable entre espèces a résisté à l'épreuve du temps, survivant au scepticisme et aux excès. Leur lien les a rendus célèbres au Japon, faisant d'eux une sensation sur Internet. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.